Bon voilà, ça y est, la partie la plus chiante est terminée. Maintenant, on va passer à la partie où on s'amuse un peu plus, c'est-à-dire le plaquage des murs. Donc ça, c'est cool. Moi, je coupe mes plaques de plâtre dans la pièce d'à côté, dans la chambre des Noah, parce que j'avais déjà stocké le placo. Je vais pas tout ramener là pour le recouper après par la suite. Mais je vais te montrer du coup là maintenant comment poser ta première plaque. On va faire la première plaque ensemble, le reste ça sera du time-lapse. Mais vraiment, encore une fois, c'est ton départ. Le plus important toujours dans chaque chose, que ce soit dans le carrelage, le calpinage, et dans la pose de plaque de plâtre sur rail ou autre, ta première plaque est toujours la plus importante. Donc là, je l'ai coupé, j'ai 238,7 sous plafond, je l'ai fait 238. Tu te laisses toujours à peu près au moins minimum 5 mm de jeu, entre 5000 et 1 cm en bas. Pour ta dilatation, tu vois, c'est pareil, que tu ne sois pas en contact direct et te laisser du jeu. Donc, pour mettre en place ta première plaque, moi j'utilise ça. Donc ça, si tu veux, c'est un cale-plaque qui te permet de pouvoir venir mettre ta plaque bien au plafond et de pouvoir la maintenir le temps que tu la visses. Tu viens glisser cette partie-là en dessous ta plaque. Tu peux faire levier avec cette partie-là et la partie noire, le petit sabot noir, lui te permet de venir bloquer ta plaque en hauteur. Je vais te montrer, tu verras, c'est tout simple. Ce que je fais moi, c'est que je viens mettre mon laser dans l'axe de mon rail. Alors mon rail, lui, est censé de toute façon être de niveau, comme ça. Donc si je me base qu'à mon axe, on est bon. Mais moi, je rajoute toujours mon laser, une petite sécurité en plus, ça ne fait pas de mal. Donc on vient glisser ça, c'est pour ça qu'il faut quand même que tu te laisses un petit peu de jeu. On vient mettre sa plaque au bord du trait du laser. Tu vois, le but c'est vraiment de mettre le même trait de laser partout, la même épaisseur. Je viens lever mon cale-plaque, je tourne mon petit sabot noir et tu vois, en le tournant, ce qui est pratique, magique, ce que tu veux, c'est que ma plaque, elle est maintenue. Donc là, tout simplement, ce que je n'ai plus qu'à faire, c'est la visser. Donc j'ai pas de trou de prise de prévu à cet endroit-là. Donc ça c'est cool, là je suis pas embêté pour la première. Maintenant qu'elle est mise en place, j'ai plus tout simplement qu'à la visser. Et pour la visser, qu'est-ce que moi j'utilise? Si tu viens à faire beaucoup de plaques de plâtre chez toi, je te conseille vraiment d'investir dedans. Ça coûte vraiment pas très cher. Moi je trouve que DeWalt, j'ai 95% de mon électroportatif, c'est du DeWalt. En termes de rapport qualité-prix, franchement, c'est juste incroyable. Donc ça c'est pareil, je me fournis tout chez Max Outils. Donc je te mettrai quand même les liens. Je te mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo si tu veux les retrouver. En termes de machine, on est top. Sur les vis, moi j'utilise de la Wurtz. Alors la Wurtz, il faut savoir que c'est ouvert qu'aux professionnels. Après, tu peux retrouver d'autres types. DeWalt en font aussi, tu peux les prendre. Et tu as plein de marques qui existent. Franchement, c'est compatible avec toutes les marques. Moi, je suis jamais embêté. Donc maintenant que ça, c'est mis en place, qu'on a le bon trait de laser partout, presque partout même, je dirais. Voilà. Sur la plaque. Hop. Bon, le but, c'est vraiment d'avoir un bon départ. Comme ça, le reste, il va suivre. Tu vois, on est bien aligné partout au plafond. Parce que mon plafond, lui, il est de niveau. Maintenant, j'ai plus qu'à venir visser. Et ce qui est vraiment top avec cette machine-là, c'est la rapidité. Tu n'as pas besoin d'avoir des vis dans les mains. Tu y prends, tu restes appuyé sur le bouton et tu visses. Hop, là, j'ai fini ma bande. Donc, poubelle. Pour la mettre dedans, tu viens simplement la glisser dedans là. Tu la reglisses ici, tu t'arrêtes avant la vis et ça y est, c'est reparti. Et moi, pour venir le faire au plafond, c'est un peu compliqué des fois avec ça prend pas forcément. Donc j'ai toujours à côté de moi ma visseuse, mes vis et je viens fignoler, tu vois, tout ce qui va au plafond ou au niveau du sol. Je finis à la visseuse. Et voilà. Et là, tu vois, on a une plaque qui est quasiment finie d'être vissée. Tu vois, une fois que tu as mis déjà une paire de vis, maintenant, ça, tu peux le retirer.
Hop, et là, tu as une plaque qui est déjà vissée. Après, ce que tu fais, c'est que tu contrôles quand même que toutes tes vis soient bien rentrées. Donc, tu vois, si ça dépasse un peu, recontrôle. Après chaque plaque, tu remets un petit coup de visseuse là où ça dépasse un peu. Parce que sinon, si tu le fais pas, tu vas pas y repenser après. Et tu vas être embêté au moment de, de faire tes enduits. Tant qu'on est dedans, maintenant, je peux te montrer. Donc tu vois, ma plaque passe, elle, juste derrière mon rail. Et là, je vais pouvoir faire maintenant, c'est visser mon rail qui va venir ici pour recevoir ma prochaine plaque dans l'angle. Parce que là, si je mets pas de rail, forcément ici, on va avoir un appui. Et tu peux être sûr que tu auras toujours une fissure dans l'angle. Donc je vais couper mon rail. Donc maintenant que j'ai mon rail, ce que je viens faire, c'est que je viens mettre mon laser. Hop, et aligné du coup à mes deux rails. Là, on est bon. Et puis, la simplicité maintenant de la chose, c'est que comme j'avais prévu derrière mon rail au bon endroit, je n'ai plus qu'à visser ce rail-là à travers mon placo et qui va venir se reprendre directement dans le rail existant. Donc tu vois, ça c'est pareil, laser, dès que tu fais du placo, même si tu es particulier, sincèrement, achète-en un. Ça te servira dans tout. Alors là, dans le placo, c'est juste énorme. Ça te servira dans tout. Pour n'importe quelle situation, même si t'es après, tu reviens à faire du carrelage, même de la plomberie, de l'électricité, si tu veux te mettre de niveau d'aplomb. Pour moi, c'est vraiment un bonheur d'avoir un bon laser. Hop. Pour moi, là, à l'heure d'aujourd'hui, les meilleurs lasers, ça reste les Bosch. On est quand même sur des belles marques de laser. C'est pareil, si tu peux prendre du vert. Moi, j'ai un rouge et un vert. Donc, j'ai le rouge pour les équerrages, qui me fait, c'est un 16 lignes, enfin 12 lignes, je sais plus. Il me fait les équerres à 90. Sincèrement, je vais investir dans du vert. Parce que le rouge, dès qu'il fait un peu jour, quand il fait un peu sombre, tu peux fermer les volets, ça va. Mais sinon, après, c'est vraiment embêtant. Alors que quand tu as un vert tout de suite, bah, tu kiffes. Le vert, tu kiffes tout de suite. Donc ça y est, tu vois, mon angle est prêt. Mon angle sera prêt à être plaqué. Alors je ne pars pas de là, je partirai de l'autre côté. Mais voilà, au moins quand je vais arriver ici, j'aurai déjà mon rail de prêt. Et puis c'est une bonne chose de faite. Donc maintenant, je vais pouvoir enchaîner le reste de mes plaques ici. Donc tout en faisant attention à bien faire sortir mes prises. Donc ici, je vais avoir une prise pour une table de nuit, le lit, et une prise et le va-et-vient pour pouvoir fermer et éteindre les lumières là. Comme ça, voilà, le petit ne sera pas obligé de sortir de son lit pour aller éteindre sa lumière. Même si c'est une chambre, c'est important quand même d'y penser. Donc on est parti sur une base d'un litre 140 et entre prises, on met 2 mètres. C'est bien, ça fait 30 cm de chaque côté. C'est largement assez pour qu'une table de nuit cache les prises s'il faut. La hauteur du va-et-vient, je pense qu'on va partir sur une hauteur. Alors, faut pas le mettre trop haut. Je vais aller mesurer une table de nuit, voir combien ça fait. Je pense que 90, c'est pas mal. Faut pas le mettre à 110 ou 120 comme un éclairage normal. On va partir sur une base de 90 ou 1 mètre. Je vais regarder si on met une table de nuit, qu'on rajoute une lampe de chevet ou un réveil dessus, à combien ça monte. Pour être sûr et certain. Bon, bah écoute, je pense que là c'est bon. La première plaque, et après, vu que ta première plaque est bien mise d'aplomb, le reste il va suivre d'une facilité déconcertante. Donc je te mets tout ça en timeline. Parti pour un petit point technique.
Donc là, comme tu as pu le constater, j'ai mis ma plaque entière, mais cette plaque entière passe devant ma fenêtre. Si tu te dis, mais pourquoi il a fait ça? C'est normal. Pourquoi? Différentes choses. Alors, dans un premier temps, quand tu plaques, que ça soit autour d'une porte, autour d'une fenêtre, ne viens jamais te faire un bout pile poil qui vient là, qui descend le long, après avec un autre bout en dessous, un autre bout au-dessus et un autre bout sur le côté. Alors pourquoi tu vas me dire? Tu vas me dire oui mais attends, ça nous fait de la perte de placo, enfin ça nous fait de la perte de plaque de plâtre, etc. Oui effectivement ça te fait de la perte. Mais si tu fais pas comme ça, et que tu fais comme tu le vois dans énormément de maisons, et surtout les constructeurs ou même les plaquistes font ça, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Pardon, mais ça m'énerve parce qu'en fait, tu as toujours un énorme risque et à 95% du temps, ça fissure toujours. C'est dans la longueur de ta plaque. Parce que tu vas amener des points de faiblesse en fait le long là. Alors moi là, si tu veux, je serais même pas obligé de le faire parce que mes plaques de plâtre ne sont pas prises directement derrière ma fenêtre. Donc j'ouvre ou que je ferme ma fenêtre, il n'y aura pas trop de mouvement dessus et de risque de fissure. Mais là, il faut le faire. Moi, je le fais quand même, je m'en fiche. Je perds un bout de placo, je perds un bout de placo. J'arriverai à le recaser quelque part et même si j'y arrive pas, ben, je préfère perdre un bout de placo, perdre un tout petit peu d'argent que de devoir en reperdre encore plus par la suite parce que je vais devoir réenduire, remettre une bande, refaire ma peinture de ma pièce, etc. Donc vraiment, ça, c'est un gros point technique à retenir. Si toi, tu fais tes travaux, fais ça, je t'en supplie. Je t'en prie. Enfin voilà, si tu veux pas refaire derrière, fais comme ça. Ensuite, pourquoi là je l'ai posé directement et j'ai pas fait au pire ma découpe avant de la poser? Parce que c'est tellement plus simple de faire comme ça. Tu es sûr de pas te tromper. Ce que tu fais, c'est que tu poses ta plaque en entière. Ici, là, j'ai plus qu'à suivre vu que j'ai déjà mis mon rail. Je suis mon rail en coupant mon placo. Bon, là, j'utilise ça. Je me prends pas la tête. Hein, j'ai tout sur batterie. Tu peux le faire avec une scie à main. Hein, ça aura le même effet. Donc là, je vais venir couper ici tout le long de mon rail jusqu'au bout de mon embrasement. Et une fois que j'aurai coupé là, je vais venir mettre un coup de cutter tout le long de mon embrasement. J'ouvre, je découpe et ça y est, la coupe elle est finie, elle est nickel, elle est réussie du premier coup. Donc je te montre comment ça se passe. Donc là, j'ai fait ma première coupe. Tout simplement, je viens prendre mon cutter, j'aligne ma lame, hop, bien derrière le long de mon embrasement. Je mets mon coup de cutter le long, donc ça y est, ça c'est fait. Et je viens l'ouvrir. Voilà, tu as une porte de fait. Ensuite, bah, tout simplement, tu viens remettre ton coup de cutter de l'autre côté pour couper le papier. Hop, et voilà. Tu as une coupe de fait. J'aurais plus qu'à mettre un petit coup de râpe. Ici, je vais même mettre un petit coup de scie pour suivre mon embrasement parce que je suis pas du coup, je suis pas d'équerre. Et tu vois, j'aurais plus qu'à mettre un petit coup de râpe pour fignoler. Là, j'ai dégrossi le plus gros. Comme ça, je suis tranquille. Un petit coup de râpe. Et là, tu vois, on a un angle ici qui est parfait. Donc voilà, comment réussir une coupe d'un embrasement, d'un tour de fenêtre, d'un tour de porte, peu importe. Oh, t'as vu, ça rime. C'était nul. Bon, attends, coupé. Donc voilà, maintenant tu as la technique pour réussir un embrasement, un tour de fenêtre, un tour de porte, franchement facilement et du premier coup sans rater ta coupe. T'es pas obligé de te prendre la tête à prendre toutes tes cotes, à les couper, machin. Tu coupes une fois sur place, tu es sur un support qui est rigide. Voilà, il te faut une scie et un cutter et on n'en parle plus. Donc c'était vraiment le point technique et surtout ça c'est très important, c'est ce qu'on appelle de la pose en drapeau. Parce qu'en fait, je fais un drapeau, tout simplement. Et voilà, tu ne viens pas aligner sur tes hauteurs. Et au moins, tu es sûr de ne pas avoir de fissures dans le temps. C'est parti. Bah écoute, hein, je continue ça, je finis là. Et puis, on aura fait tout le tour de la pièce. J'aurai plus qu'après à travailler sur la porte. Bon, bah go, hein.
Bon, allez, ça y est, les plaques de plâtre, c'est terminé de l'autre côté. Là, comme tu as pu le voir, j'ai commencé à retirer du coup l'ancien... Enfin, j'ai fini. J'ai retiré tout l'ancien bâti, l'ancienne porte. J'ai cassé aussi le plâtre là, parce que le plâtre, en fait, il était en forme de pente, comme ici, tu vois. Donc, en fait, tu avais une épaisseur de plâtre de 4 cm, et en hauteur, ça allait pas. Maintenant que j'ai tout cassé, ça correspond bien. Donc ce que je vais faire, on est sur de la porte normalement aussi fin de chantier là. Comme j'ai mis en bas, mais en plus classique, donc logiquement c'est des portes que tu mets à la fin de ton chantier. Sauf que là, pour un souci de poussière, etc., je vais les mettre en place maintenant. Je ferai juste attention en prenant les passages de porte, c'est tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon raillage. Je vais mettre ça en place et puis je te reprendrai plus sur la deuxième porte, donc de l'autre chambre, de la chambre des Noah, où je te montrerai un peu plus en détail comment faire ce type de porte là, comment les mettre en place. Là j'y vais assez rapidement, on a du monde à la maison en plus, donc on va manger un petit bout de galette des rois après. Donc j'essaie de me dépêcher, donc je prends pas trop le temps sur ce petit point là, mais je te promets, je te ferai un point plus précis sur la pièce d'à côté. Surtout que là j'ai pas les rails qui faut nickel pour faire ça, donc je vais bidouiller un petit truc, mais t'inquiète pas, ça tiendra, ça bougera pas. Donc je fais ça, je te mets ça en time lapse. Bon allez, petit retour chantier. Ça y est, les plaques de plâtre sont posées, enfin presque toutes. Là, tu vois, toute la périphérie de mur, c'est bon. La porte, elle est posée, ça s'est très bien passé. Il me restera plus qu'à faire une petite cloison ici. Donc, tu te rappelles, là, on a dit qu'il y aurait un dressing. Là, je vais refaire juste une cloison pour faire un arrêt pour mes portes coulissantes. Comme je t'ai expliqué, enfin comme on t'a expliqué avec Chéri, on va faire comme en bas dans la buanderie. Je vais créer en fait tout le placard intérieur et puis je viendrai simplement poser mes portes coulissantes dessus. Donc je vais mesurer, je vais regarder un petit peu ce que je mets en taille, ce qui correspond à des portes coulissantes existantes. Et puis je vais me faire ici une cloison de 60 de profondeur pour pouvoir avoir ma butée de porte. Donc là, ce que je vais faire, j'ai un petit peu de temps. Je vais poser tous mes pots électriques. Il me restera plus que ici, tu vois, à faire en triple pot. Comme là. Là, tu vois, je vais mettre énergie, 2 prises. Une prise ici, une prise là, un interrupteur, une prise, un interrupteur. Comme ça, le petit, il va pas manquer de prise, lui, dans sa chambre. Je pense que c'est quand même pas plus mal d'en avoir pas mal, un petit peu à tous les points. Comme ça, au moins, tu peux permettre de brancher un peu ce que tu veux, où tu veux. Donc, écoute, je fais ça, je mets mes pots, et après, on va faire un truc un peu moins marrant, mais qu'il faut faire un peu quand même.
Bon, ça y est, allez, tout est mis en place. Donc tu vois, j'ai mis une paire de prises pour pouvoir quand même travailler par la suite. J'en ai pas mis partout, j'ai mis les interrupteurs. Comme ça, je vais pouvoir aller tout à l'heure ou dans les prochains jours raccorder au tableau la nouvelle ligne pour la chambre des enfants, les remettre sur un disjoncteur et retirer l'ancienne ligne qui était encore des câbles en tissu. Donc c'est cool, ça c'est bien que ça puisse partir. Maintenant, on va faire un truc un peu moins marrant, mais qu'il faut prendre en compte dans ton temps de travail, dans les travaux. C'est ça. Voilà. Là, je vais devoir aller à la déchetterie. J'ai envie d'essayer de retirer un maximum là parce que moi j'aime pas trop quand c'est le chantier. Donc bah écoute, je vais me mettre en place, mettre le camion et puis bah, je vais charger tout ça pour la déchetterie. Et ouais, encore une grosse étape à faire. Donc bah écoute, je te pose là, tiens, sur le bord de la fenêtre, en espérant que tu ne tombes pas. Et puis go. Bon allez, c'est parti, je t'emmène avec moi, tu vas voir un petit peu le chemin qu'il faut faire pour aller à la déchetterie. Faut compter 20 bonnes minutes de route, donc faire ça, décharger, et puis je vais en profiter pour aller chez un fournisseur. Allez, go! Bon, ça y est, je suis allé chez mon fournisseur. Du coup, j'ai fini la déchetterie, je suis allé chez mon fournisseur et je suis allé commander le sol de la chambre des garçons qui sera le même sur tout l'étage. Mais là, j'ai pris juste la partie pour la chambre des garçons, juste pour une histoire de stockage. Donc moi, je me fournis chez LIT, comme tu peux voir là. Donc LIT, c'est mon fournisseur de tout ce qui va être plâtrerie, donc les rails, les plaques de plâtre, un peu d'enduit, de choses comme ça. Bon allez, ça y est, c'est reparti. Il me manquait un petit peu de matériel que j'ai pris du coup la dernière fois en allant chez mon fournisseur LIT, comme je t'ai expliqué, là où je vais aussi prendre mon sol pour la chambre. Et donc du coup, il me fallait encore du rail et du montant pour pouvoir ici y faire une petite cloison. C'est la dernière étape en plaque de plâtre qu'il me reste à faire dans cette chambre-là. Et après, on sera bon. Peut-être que si je suis en forme, j'irai brancher la nouvelle ligne et on va voir si la lumière et les prises fonctionnent dans cette chambre, voir si chérie a bien bossé. Et moi aussi, mais comme elle a fait une bonne partie des legs, c'est cool. On va pouvoir voir si elle a bien géré son sujet. Donc là, ici, il me reste une cloison à faire. Pourquoi cette petite cloison? Eh ben, pour tout simplement y faire l'aménagement du petit placard, du dressing qu'on va faire dans la chambre du petit. Je fais une cloison. Donc là, ici, je pense qu'on va partir, je vais regarder, mais à peu près 2 mètres de long. Ça va déjà faire un bon rangement. On va être 2 mètres sur 2 mètres 40, c'est pas mal. Le petit aura de quoi ranger toutes ses affaires, même les jouets qu'il n'utilise pas trop, il pourra les mettre dedans. Je pense que c'est pas mal pour un enfant et même pour plus tard quand il va grandir à l'adolescence. Sachant qu'entre nous, c'est un garçon et nous, les gars, en termes de vêtements, on a le strict minimum nécessaire. Donc ça devrait être pas mal. Donc là, je vais attaquer quoi? Une cloison, rail R48 au sol, montant M48 à la verticale, tout simplement. Je vais faire une profondeur de 60, ce qui au total fini à l'intérieur lui laissera 50 en retirant l'épaisseur de rail et des portes. 50 de profondeur, c'est très très bien. On va partir là-dessus. Donc moi, je fais ça. J'implante, je mets mes rails, mes plaques de plâtre, je mets en route la nouvelle ligne et puis on regarde si tout est correctement bien fait. C'est parti! Can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat, evaporating your bindings. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break.
know the sadness that cripples you. It comes in waves and out of the blue. But there are days you feel freedom too. Bask in the glorious lightning. Bon ben voilà, ça y est, tout est mis en place. Comme tu as pu le voir, c'est raccordé au compteur. Donc la nouvelle ligne prise et éclairage est raccordé. Donc comme tu as pu le voir, ça fonctionne très bien. Les va-et-vient aussi, c'est nickel. Ça, je te montrerai pour la chambre d'Enoa comment moi je fais les branchements de mon va-et-vient. Si toi ça peut t'aider par la suite. La cloison du coup est terminée et la chambre même complète est terminée. J'ai tout débarrassé, voilà, pour avoir un visuel propre et pouvoir tout aspirer le sol et être tranquille. Donc au final, on se retrouve ici avec une chambre de 16 mètres carrés. Ce qui est quand même plutôt pas trop mal. Avec le placard, on va perdre un petit mètre carré, donc on arrive quand même à 15, sachant que le placard, ça va être tout ce qui va être le rangement des affaires, etc. Donc en soi, ça va leur faire une très belle chambre. Celle d'à côté sera un peu plus grande, je te dirai aussi les dimensions de cette chambre pour que tu puisses comparer un peu, mais au kiff-kiff, on va être au mètre carré près à peu près. Donc, une bonne étape de fait, une chambre de plaqué. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais répéter la même opération, mais dans la chambre d'Enoa. Je te montrerai en détail certaines choses que je t'ai pas forcément montré dans celle-ci. Si jamais j'ai oublié de te montrer des choses, que tu veux voir certains petits trucs, n'hésite pas à me le laisser en commentaire dans cette vidéo. Comme ça, moi, je les regarde et si jamais je vois qu'il y a des choses que j'ai oublié de te dire, je t'en parle dans la pièce d'après. Donc, on termine cet épisode sur ça. Une chambre de fête, c'est déjà super, ça change visuellement, les plaques de plâtre sont mises en place, donc on a tout de suite un changement et une idée de la taille de la pièce, donc ça c'est juste génial. Je reviendrai faire les bandes dans celle-ci une fois que j'aurai fini de faire la même chose dans la chambre d'Enoa pour pouvoir faire tout d'un coup. Donc sur ce, moi je vous souhaite à tous un bon dimanche ou n'importe quel autre jour où vous regardez cette vidéo. N'oublie pas, like, n'oublie pas, si ça t'a plu, tu mets un petit pouce, mets-moi un petit commentaire, comme tu le sais, on y répond tout le temps. N'oublie pas d'activer la petite cloche et de t'abonner si ça te fait plaisir, que cet épisode t'a plu. Et on en aura encore plein d'autres à venir pour le reste de cette maison. Donc je vous dis à tous à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Ciao! Like the